fondatrice d'Idemos, mais aussi de la maison de l'essentiel. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo plutôt une petite grosse vidéo sur le zéro déchet. Donc si tu as bien compris, on est pour la boutique Idemos. Je vais te parler un petit peu ce que c'est le zéro déchet, ce fameux zéro déchet. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi moi je le pratique? Pourquoi de plus en plus de monde le pratique? Mais aussi, quels sont les 2 livres pour moi que tu devrais acheter? Et rien de plus, rien de moins. Ça suffira, pour mon sens, largement pour toi. Alors, le zéro déchet, le but c'est de produire le moins de déchets possible, voire pas du tout. Mais sachant que tu sais très bien comment ça se passe, tu sais très bien comment la société on est, et on est toujours, on consomme toujours quelque chose, soit l'alimentation, soit les petits objets, soit par exemple, qu'est-ce que je peux dire, je sais pas, j'ai aucune idée, mais on consomme toujours quelque chose. Et ça, on n'arrive jamais au zéro déchet, mais on est presque des zéro déchet, parce que notre but, c'est de réduire au maximum notre zéro déchet. Ma philosophie par rapport au zéro déchet est assez simple. Je suis quelqu'un de très tolérant et de très patiente. J'estime qu'on n'est pas en train de faire un marathon, mais plutôt c'est notre parcours de vie. Moi, mon zéro déchet, c'est que j'étais très très stricte quand j'étais seule, mais quand je me suis mis en couple, j'ai un petit peu léché la bride parce que je suis avec une autre personne et il faut aussi se rendre compte que on n'est pas seul chez soi, on est 2 et peut-être la personne avec qui on est en couple n'est pas forcément à fond ou même pas du tout sur le zéro déchet, et donc il y a des choses que je laissais parce que c'était une question, je ne vais pas lui imposer aussi mon mode de vie, mais je peux lui faire comprendre, et si il aime bien, et si petit à petit il adhère, et en fait il va changer de lui-même sans que j'impose et que je lui mette des coups de cravache, si je peux me le dire. Et en fait cette méthode qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus lente, mais beaucoup plus efficace, parce que maintenant on est à 2 dans cette philosophie, on n'est pas forcément, il n'est pas forcément 100% zéro déchet, mais il adhère de plus en plus le côté simple, pratique, pas besoin de 30 milliards de produits. En fait, comme il a aussi un terrain allergique, il fait moins d'allergies ou tel produit. Pas mal de petites choses en fait qui allègent la vie, et le zéro déchet est aussi une philosophie de garder l'essentiel, d'alléger, de faire des choses plus simples. Par exemple, moi j'aimerais réduire au maximum l'électricité, qu'on produise peu d'électricité, ou peut-être la production soit dans les heures creuses. Voilà, et lui aussi il se met à réfléchir à un fonctionnement, comment on peut réduire la facture d'électricité. Il y a aussi le potager, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et je trouve ça bien qu'on est à 2 et non l'un contre l'autre. Pour moi, comme je vous ai dit, la philosophie c'est plutôt en douceur. Je comprends les gens qui montrent qu'ils ne font pas de déchets, je comprends beaucoup de choses, mais chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut. À partir du moment où tu as pris conscience que l'importance de réduire ses déchets est devenue primordiale, pour moi c'est déjà banco. À partir du moment où pour toi c'est devenu primordial, mais en même temps tu veux aussi participer et tu veux être actif, et à rentrer par exemple dans une association ou à faire le tour de tes commerces à titre perso pour demander s'ils font aussi du vrac, pour moi c'est encore mieux. Je ne compare personne au zéro déchet, je ne compare ni la voisine ni moi. Chacun s'adapte à leurs besoins, à leurs envies, mais tant que tu es dans une démarche en disant en fait ce déchet là ça va prendre 10 milliards de temps, 10 milliards de temps, ça va prendre beaucoup d'années pour se détruire, je trouve que c'est une très belle conscience, et moi j'en suis très heureux. Dans mon entourage, je n'impose pas du tout mon point de vue, c'est plutôt un sujet de discussion. Si la personne a envie de discuter, on en discute. Si la personne n'a pas envie d'en discuter, je ne vais pas lui imposer mes idées, et je vous invite vraiment à avoir cette philosophie, parce que plus on est en réaction, plus on est difficile, entre guillemets, plus on s'énerve, moins les gens adhèrent à cette philosophie, entre guillemets, adhèrent à ce besoin ou adhèrent à cette importance de réduire nos déchets, et deviennent en réaction. J'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont dit que j'étais une bobo, ou j'étais, comment ça s'appelle là, je sais plus, mais des gens qui se lavent
qui se lavent pas et que voilà. Et donc j'ai eu quand même quelques petites réflexions, mais maintenant avec la publicité, avec les gens qui se mettent en avant de plus en plus avec le premier confinement, beaucoup de gens ont réalisé l'importance de réduire les déchets parce que quand le système entre guillemets est tout en arrêt, les poubelles s'entassent. Et donc ça c'est intéressant. Donc les deux livres que je vous préconise, c'est les deux premiers livres que j'ai achetés, c'est Bea Johnson. Bea Johnson, zéro déchet, sans astuces pour alléger sa vie. Ça c'est un super livre qui est c'est plus une sorte de documentaire ou plutôt une introspection ou un travail sur elle-même, sur sa philosophie. Chez Docaz bien sûr. Il a été édité en 2013 déjà, ça fait un sacré bout de temps, hein, mine de rien. Elle a bien évolué et je suis très heureuse. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle nous met les bases du zéro déchet, la réflexion qu'elle a eue, qu'est-ce qui s'est passé, comment en fait le zéro déchet l'a plutôt surchargé de travail et elle a trouvé d'autres solutions pour que ça soit plus agréable et ça c'est génial. Elle avait 5 règles fondamentales, c'est de refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Ça c'est aussi ma philosophie, c'est la réduction des déchets. Mais c'est une Française qui vit aux États-Unis, mais elle a une vision plutôt américaine et pas du tout française en l'occurrence puisque je suis française. Et j'ai un autre livre sur oula mais il est bien sale, d'un livre zéro déchet français. C'est ceci, c'est Ma famille presque zéro déchet, le guide. Et je le trouve super mignon, interactif, mais en plus français, adapté à la France, adapté à la philosophie française. Surtout que c'est des gens qui sont ultra engagés dans l'écologie et qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, un peu plus mettre d'émotion dans le zéro déchet, un peu plus pratique, un peu plus ludique on va dire. Et je trouve que ça m'a apporté bien plus d'informations et en même temps j'ai fait aussi beaucoup de recherches personnelles puisque ça m'a donné envie de chercher. Par exemple, ce qui m'a énormément frappé, c'est cette image-là. C'est le scan de la poubelle, qu'y a-t-il dans nos poubelles de 390 kg. Et tout ce que j'ai vu m'a un peu stupé et surtout le déchet organique qui était 32% de nos déchets. Et je me dis que il faut absolument faire un compost parce que ça, déjà ça va avec la philosophie zéro déchet, mais aussi c'est 32% de moins, donc 32% soit enterrés, soit brûlés, donc des énergies produites inutilement pour quelque chose d'organique, surtout que si on a un jardin ou on a un petit balcon, on peut faire un petit compost ou un compost collectif et ça réduit toujours 32% de la poubelle. Mais il y a aussi les emballages qui fait aussi 32%, il y a tout ce qui est non recyclable, tout ce qui est recyclable, etc. etc. Et donc ça m'a permis un peu de mettre le pied à l'étrier, ça m'a permis de mettre des mots, les quantités qu'on peut avoir dans notre poubelle. Ce que je vous invite fortement, c'est de les prendre, soit d'occasion si possible, ou soit acheter en librairie. Cette librairie Thierry Soucart édition, le prix neuf est de 15 €. Je ne l'ai pas acheté de ce prix-là. Mais je peux vous dire qu'il est de bonne qualité parce que vous voyez il est un peu sale parce que je l'amène un peu partout, mais il est résistant, il a des belles feuilles, on peut le réutiliser, on peut l'utiliser un peu partout et ça c'est assez génial. Lui aussi, Bea Johnson, ça fait un sacré bout de temps qu'il est là, pareil d'occasion, le prix est de 7,60 €. Il fait son taf, c'est un livre, il est un peu jauni, mais c'est pas grave, hein. Moi je l'aime toujours autant. Je le lis de temps en temps, à lire de temps en temps quand vous avez besoin de vous remettre dans le bain. C'est les deux livres à vous relire de temps en temps parce que des fois on oublie, c'est la vie de tous les jours et on oublie tout simplement. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà avec ces deux supports-là, surtout que celui-là, il propose pas mal de recettes illustrées et celle-là aussi, vous pourrez déjà vous mettre dans le bain du zéro déchet, un peu mieux comprendre le zéro déchet,
comment vous pouvez travailler, comment vous pouvez faire. Ce qui m'amène aussi que je suis en train de faire une formation sur le zéro déchet et plutôt vous apporter beaucoup d'éléments avec mon expérience, avec l'expérience des livres, l'expérience du général, pour vous apporter pièce par pièce comment moi j'ai procédé, comment je me suis libérée de choses, comment je me suis... j'ai réduit pas mal sur ma consommation personnelle. Par exemple, maintenant mes vêtements sont que d'occasion, mes chaussures, les chaussures non, parce que je trouve ça un peu hygiénique, et aussi parce que j'ai des problèmes de pied, voilà, donc je peux pas me permettre de mettre des chaussures d'occasion, à part pour des chaussures fantaisie entre guillemets, esthétiques. Tout ce qui est maquillage, je n'achète plus. Je garde vraiment, je me maquille très peu puisque c'est un travail sur soi qu'il faut aussi avoir, parce que j'avais envie de me défaire du maquillage, aussi parce que en fait on réalise que le maquillage c'est bourré de pesticides, c'est bourré de choses pas très bonnes pour le corps, et c'est qui peut engendrer des problèmes d'hormones. Il y a aussi la cuisine, la cuisine, j'ai réalisé que j'avais énormément de plastique, pas forcément dans l'achat, mais aussi par exemple, pardon, excusez-moi, par exemple dans les verres, dans les contenants, dans les tupperwares, etc. Et que quand c'est bien de garder, de pas gaspiller, mais quand on met dans le tupperware et puis on chauffe, et ben en fait le plastique libère du plastique tout simplement, et en fait on rentre dans un cercle. Aussi, il y a aussi une autre prise de conscience, c'est aussi tout ce qui est hygiénique, par exemple les tampons, etc. J'ai décidé d'arrêter de mettre des tampons, je gardais à la serviette, mais en même temps j'ai réalisé que j'avais des problèmes d'hormones. Donc c'est tout un cercle qui rentre, et que j'ai réalisé que notre environnement n'est pas forcément bon, n'est pas forcément sain, et c'est à nous, surtout en tant que moi, c'est à moi de faire évoluer à ma manière, à ma façon. Il y a des choses que j'aime beaucoup, que je n'ai pas envie de me séparer, parce que je me sens pas, j'ai les besoins, mais il y a d'autres choses que je me suis énormément séparée. Par exemple, je me suis séparée il y a maintenant quelques années, je parle d'il y a 5 ans, de 80 kilos de vêtements, parce que il m'allait plus, je les gardais, je ne sais pas pourquoi. Il y a des vêtements que j'ai gardés parce que c'est une question sentimentale, mais j'ai beaucoup laissé, j'ai revendu, j'ai donné, etc., etc. Et ce qui a énormément allégé mon dressing et mon armoire, ce qui m'a permis de ranger d'autres choses. Par exemple, y a un endroit où j'ai pu mettre d'autres livres, parce que j'adore lire, et j'avais un endroit pour mettre des livres, etc. Et ça c'est génial, je trouve ça génial, parce que on enlève les choses qui sont superflues, qui nous encombrent, on aurait même pu avoir peut-être nos vêtements, et on met d'autres choses qui nous apportent plus de valeur, par exemple ces livres, où il y a d'autres plaisirs que vous aimez. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'on n'a pas besoin de racheter ou avoir un appartement énorme, immense, pour pouvoir mettre toutes nos affaires. Et il faut savoir aussi se délaisser de certaines choses, parce qu'il faut s'alléger un petit peu sa vie, et sinon on ne s'en sort plus. Maintenant, là, je peux vous dire précisément dans cette vidéo, je n'ai plus de sac à main. Je n'ai que mon portable où dedans j'ai ma carte bleue, etc. Et quelques liquides, et c'est fini. J'essaye de m'alléger au maximum, de ne plus avoir mon gros sac avec plein de choses inutiles que je n'utilisais jamais, que j'oubliais, que je jetais à la fin, ou qui étaient cassées. Je garde vraiment l'essentiel, et en fait ça m'allège énormément, ça me fait beaucoup de bien, et en même temps je ne peux pas prendre beaucoup de choses, je ne peux pas acheter beaucoup de choses entre guillemets, puisque j'ai que mes 2 mains, ou mon portable il est dans ma poche, mais voilà, je ne peux pas acheter plein de choses et mettre dans mon sac. Et ça aussi c'est une autre philosophie, c'est un lâcher prise, et ça je vous invite vraiment à travailler dessus. Donc voilà pour moi, pour cette vidéo de présentation du zéro déchet, mais aussi que le zéro déchet c'est chacun... pour moi, il n'y a pas vraiment de vraie définition du zéro déchet, parce que chacun doit s'adapter à leurs besoins, à leurs envies, à comment ils veulent procéder. Et si ça prend 10 ans pour pouvoir faire les 5,
peut-être 10 ans pour pouvoir refuser parce que vous avez des blocages, ça je peux comprendre. Mais vous êtes toujours dans cette philosophie d'avancer et je trouve que ça c'est bien plus merveilleux que faire une course derrière le moindre déchet et critiquer l'autre parce qu'il n'a pas fait comme vous. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que le monde du 0DG a besoin de bienveillance, de gentillesse et d'encouragement pour les tout nouveaux ou pour ceux qui sont, ça fait des années mais qui n'arrivent pas. Et ben je vous invite à continuer à persévérer et petit à petit vous arriverez à délaisser vos affaires ou peut-être vous faire des petits challenges en disant bah, aujourd'hui je n'achète pas des choses superflues. Et demain je craque et ainsi de suite jusqu'à que vous arrivez à faire un mois, 6 mois, un an et puis plus jamais vous achetez des choses qui vous servent à rien tout simplement. Donc ça c'est un petit défi que je vous invite à le faire. Donc on arrête pour la vidéo, sinon je vais partir encore en live, je vais parler des heures et des heures. Mais en tout cas c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur pour replacer un peu le zéro déchet. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera, vous verrez bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.